Imaginez un monde coupé en deux, où deux superpuissances s'affrontent sans jamais se déclarer la guerre. Bienvenue dans la guerre froide. Juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, le monde voit naître deux géants aux idées opposées. D'un côté, les États-Unis et le capitalisme, de l'autre, l'URSS et le communisme. Alors, comment ces deux blocs vont-ils s'affronter et dominer le monde pendant près de 45 ans, sans jamais en venir à une guerre directe? Dès la fin des années 40, deux camps se forment. À l'ouest, les États-Unis créent l'OTAN en 1949 pour endiguer le communisme, c'est la doctrine Truman. À l'est, l'URSS répond avec le pacte de Varsovie en 1955. Entre les deux, un rideau de fer, comme disait Churchill, divise l'Europe. Cette tension va provoquer des crises majeures. En 1948, Staline bloque Berlin, mais les Américains répliquent avec un gigantesque pont aérien pour ravitailler la ville. Et surtout, en 1962, la crise des missiles de Cuba. Pendant 13 jours, le monde retient son souffle, frôlant la guerre nucléaire. C'est aussi l'âge d'or de l'espionnage et de la course aux armements. D'ailleurs, c'est cette période qui a inspiré le personnage de James Bond. Pendant ce temps, en Europe, on veut à tout prix éviter une nouvelle guerre. Avec l'aide financière américaine du plan Marshall, 6 pays décident de s'unir. Ça commence en 1951 avec la CECA, pour gérer ensemble le charbon et l'acier, les matières premières de la guerre. Puis, en 1957, le traité de Rome crée la Communauté économique européenne, l'ancêtre de notre Union européenne. La France, sous l'impulsion du général de Gaulle, cherche même à jouer sa propre carte, une troisième voie indépendante, ni totalement alignée sur les États-Unis, ni sur l'URSS. Simultanément, un autre phénomène secoue la planète, la décolonisation. Après 1945, les empires coloniaux s'effondrent. Les peuples veulent leur indépendance. On pense à l'Inde, qui l'obtient pacifiquement en 1947 grâce à des figures comme Gandhi. Mais parfois, c'est beaucoup plus violent, comme la guerre d'Algérie, un conflit long et douloureux qui s'achève en 1962. Et bien sûr, la guerre froide s'invite dans ces luttes. Les États-Unis et l'URSS soutiennent différents mouvements de libération pour étendre leur propre influence dans ces nouveaux pays indépendants. Finalement, tout bascule en 1989 avec la chute du mur de Berlin, symbole de cette division. 2 ans plus tard, en 1991, l'URSS s'effondre. C'est la fin de la guerre froide. Mais son héritage est partout aujourd'hui. L'OTAN existe toujours. L'Union européenne s'est construite sur ses cendres, et certaines tensions géopolitiques actuelles sont un écho direct de cette époque. La guerre froide a vraiment façonné le monde dans lequel nous vivons. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner.